un coup de coude. C'est pas toujours le cas. Potentiellement, le bouclier pourrait être bien à plat comme ça. Donc là, on peut faire ça aussi en deux temps. Pardon, c'est 6 boucliers en travers, un peu trop d'habitude. 6 boucliers en travers, si mon adversaire est un peu fort, ça peut être difficile d'essayer de projeter. C'est compliqué. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de retravailler le bouclier pour le mettre à plat. Donc plusieurs possibilités, vous faites un petit peu comme vous sentez en fonction de votre bouclier, de vos outils. Ça peut être un petit coup de hache pour le mettre à plat, qui vous permet ensuite de le crocheter et de le frapper. Ça peut être un petit coup de bouclier pour le projeter. Et enfin, on a une troisième situation. Cette fois-ci, votre adversaire est un peu à flamme. Il s'est dit, j'ai pas envie de m'en prendre plein la gueule. Allez, faire ça. Et il est en train de renforcer son bouclier de cette manière. Donc, le crochetage peut passer. Je ne sais pas comment il se positionne. Il y a un peu plus de pièces qui s'amusent à tourner un petit peu. Le crochetage ne va pas forcément passer. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il va falloir, c'est mettre une bonne pression ici. Le fer à la hache, ça peut se faire. Moi, j'ai une petite tendance au niveau du bouclier. Dans l'absolu, c'est cette énergie que vous souhaitez avoir au niveau du bouclier. Passer au-dessus du point de liaison. Voilà, juste au-dessus. J'essaye de passer par le bas, c'est pas forcément facile. Je me retrouve pas dans une situation que je peux exploiter aisément ensuite. Si j'essaye de passer un peu trop en haut, ça m'arrange pas. Alors que si je parviens à passer juste ici, j'ai pu ouvrir le bonhomme et je peux entrer. Ce qui est quand même à surveiller, c'est vraiment, vous verrez cette position-là, elle apparaît souvent, soit tu vois le coup de hache qui dépasse, soit tout ça, et il faut le punir par un coup de bouclier instantané. En fait. C'est vraiment, s'il se met pas en position, là je suis tranquille, dès qu'il l'a mis en fait, prends un temps, dès qu'il l'a mis en fait, moi j'ai tendance à venir boxer comme ça en fait. C'est-à-dire que j'étais vachement loin. C'est vraiment venir à la fois pas boxer comme ça, parce que ça, je vous montre ce qui se passe, vas-y mets-toi en place. Tac. Si je boxe comme ça, ce qui risque de se passer en tapant comme ça, c'est que, bon, heureusement j'ai un elbow qui marche bien, c'est cool, mais avec un elbow comme ça aurait pas marché. Oui, ce elbow là c'est rincé. Enfin on pense. Par contre ce qui peut arriver c'est que quand je percute, on parte et je me fais avoiner. Là on va vous demander de percuter sur cette partie-là, plutôt en haut, et avec la main comme ça. Donc vous allez arriver. Ok? Là, il n'y a pas possibilité de dévier. En plus, derrière, tu peux charbonner. Ça roule? Donc on commence par des jeux de crochetage, par le dessous, par le dessus, par le côté, par le machin. Et puis après, cette situation-là qui est pénible tout le temps, on la punit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. C'est cool? Bah, Allez.